La ville ne dormait jamais. Même au milieu de la nuit, les klaxons résonnaient dans les grandes avenues, les enseignes lumineuses clignotaient sur les boutiques et les voix des vendeurs ambulants se mêlaient aux échos des motos. Dakar était une ville pleine de contrastes, richesse étincelante à côté de pauvreté criante, lumière qui fascinait et ombre qui terrifiait. Au cœur de cette ville vivait Aminata, une jeune femme de 19 ans, dans un petit appartement exigu du quartier de Koloban, avec sa mère, Mameh Fama. La pièce unique qu'elles occupaient semblait toujours en désordre. Quelques matelas à même le sol, un vieux ventilateur suspendu au plafond, et sur les murs, des photos jaunies d'Aminata, enfant souriante. Malgré les conditions modestes, l'appartement respirait la chaleur d'un foyer fait d'amour et de sacrifice. Mameh Fama travaillait depuis plus de 20 ans au marché Sandaga, vendant des tissus et des pagnes. Ses journées commençaient à l'aube et finissaient tard dans la nuit. Ses mains étaient calleuses, ses jambes endolories par des heures passées debout sur le sol dur du marché. Pourtant, chaque soir, elle revenait chez elle avec un sourire rassurant pour Aminata. « Nangoudef, ma fille ?» demandait-elle toujours en déposant le seau d'eau devant la porte. « Maan Gifi, maman. Mais je rêve d'autre chose, » répondait Aminata, la voix pleine de frustration. Car Aminata avait grandi dans l'ombre de ce sacrifice et ressentait chaque jour plus fortement l'écart entre sa vie et celle des autres filles de son âge. Elle rêvait de soirées dans les clubs huppés, de vêtements de marque, de téléphones dernier cri et de voyages. Ses amis, qui affichaient leur vie luxueuse sur les réseaux sociaux, semblaient vivre dans un monde qu'Aminata voulait à tout prix rejoindre. Un soir, pendant le dîner, elle éclata. « Maman, est-ce qu'on va toujours vivre comme ça? Toujours pauvre ?» Mameh Fama la regarda, ses yeux pleins de douceur malgré la fatigue. « Ma fille, ce n'est pas la pauvreté. Nous avons un toit, nous avons de quoi manger et surtout, nous avons la dignité. Ce que je n'ai pas en argent, je l'ai en honneur. Et toi, tu as l'avenir devant toi. Avec tes études, tu pourras changer ta vie. »« Changer ma vie ?» ricana Aminata. « Combien d'années encore? Toi, tu vends des pagnes depuis toujours. Et regarde où ça t'a mené. » Quelques jours plus tard, Aminata accompagna une amie, Ndeye, à une soirée dans un hôtel du plateau. Là, pour la première fois, elle vit de près ce monde de luxe. Jeunes femmes en robes scintillantes, hommes en costumes élégants, bouteilles de champagne alignées sur les tables. Ndeye, qui connaissait déjà ce monde, remarqua son trouble. « Tu veux ces choses? »« Oui. Mais comment faire ?» demanda Aminata, hésitante. « Dans cette ville, personne ne te donnera rien si tu n'oses pas prendre ce qui t'appartient. » Quelques jours plus tard, en fouillant dans un tiroir à la recherche de ses bijoux, Aminata découvrit une boîte en fer contenant une liasse de billets. Au-dessus, un mot écrit par Mameh Fama. Pour Aminata, quand elle sera prête à voler de ses propres ailes. Son cœur se serra. Elle réalisa que sa mère avait économisé pendant des années pour son avenir. Mais au lieu de ressentir de la gratitude, Aminata ne vit que l'opportunité de posséder immédiatement ce qu'elle désirait. Ce soir-là, dans le silence de l'appartement, un germe noir naquit dans son esprit. Et si cet argent m'appartenait déjà? Depuis la découverte de la boîte contenant l'argent, Aminata ne dormait plus. Chaque nuit, son esprit tournait autour des liasses de billets, de ce rêve de vie facile et luxueuse qui lui semblait désormais à portée de main. Mais à côté de cette excitation, un sentiment plus sombre grandissait. La culpabilité. Chaque matin, elle observait sa mère, Mameh Fama, se lever avant l'aube, ajuster son pagne, préparer le seau pour aller au marché, ses mains calleuses, ses jambes fatiguées, son visage marqué par des années de sacrifice. Tout cela aurait dû attendrir Aminata, mais au lieu de cela nourrissait sa frustration. Elle se sentait prisonnière d'une vie trop lente à changer, et l'argent caché était devenu pour elle une obsession. Un soir, alors qu'elle prenait leur dîner, Mameh Fama remarqua que sa fille avait l'air distraite. « Aminata, tu es préoccupée. Tu ne me dis rien? »« Rien, maman, » répondit-elle, la voix ferme. « Tu sais que je suis là pour toi. Même si je ne suis pas riche, je te donnerai toujours ce que je peux. » Aminata baissa les yeux. Ces paroles auraient dû l'apaiser, mais elles réveillèrent au contraire son impatience. Pourquoi attendre? Elle voulait tout maintenant. Dans les jours suivants, Aminata devint distante, parlant peu, s'isolant dans sa chambre pour relire mentalement les billets,
Imaginez ce qu'elle ferait avec eux. Chaque geste tendre de Mame Fama, chaque parole maternelle, la mettait en colère. Son esprit transformait l'amour de sa mère en une barrière entre elle et le monde qu'elle désirait. Un après-midi, son amie Ndeye la rejoignit au centre commercial. « Tu as l'air ailleurs, Aminata. Je réfléchis à ma vie, à comment changer tout ça. » Ndeye sourit. « Alors prends ce que tu veux. Dans cette ville, personne ne te donnera rien si tu n'oses pas le prendre toi-même. » Ces paroles firent écho dans la tête d'Aminata. La tentation s'enracina un peu plus profondément. Elle repensa à la boîte, à l'argent, à la promesse que sa mère lui avait faite. Et un germe noir commença à pousser dans son esprit. Une nuit, elle surprit sa mère en train de prier. Agenouillée sur son tapis, Mame Fama murmura « Ya Allah, protège ma fille, fais qu'elle ait tout ce dont elle rêve. » Aminata sentit un mélange de colère et d'envie. Pourquoi fallait-il encore attendre? Sa mère priait, accumulait les économies, mais rien ne changeait dans sa vie immédiate. Puis un jour, en parlant avec Ndeye sur le balcon de leur immeuble, Aminata murmura « Et si je prenais ce qui m'appartient déjà ?» Ndeye haussa les sourcils. « Tu parles de quoi exactement ?»« L'argent de ma mère. C'est pour moi, non ?» Elle le dit elle-même. Le cœur d'Aminata battait fort. La culpabilité commençait à se mêler à l'excitation. Chaque soir, elle imaginait des scénarios où sa mère ne se rendait pas compte de sa disparition, où l'argent lui revenait comme par magie. Petit à petit, le fantasme du crime s'installa dans son esprit comme une évidence. Elle savait qu'elle ne pouvait pas encore passer à l'acte, mais la planification mentale avait déjà commencé. Les moments où sa mère allait au marché, les moments où l'immeuble était silencieux, la disposition des pièces, l'endroit de la boîte, chaque détail s'inscrivait dans son esprit, comme un puzzle morbide prêt à se réaliser. Les jours suivants, Aminata fit semblant d'être gentille, d'écouter sa mère, de sourire. Elle cachait son obsession derrière des gestes normaux, des paroles douces, mais à l'intérieur, chaque mot était calculé, chaque sourire simulé. Et chaque soir, avant de s'endormir, elle se répétait « Bientôt, tout sera à moi. Et alors, ma vie commencera. » L'ombre de la tentation planait sur l'appartement, sur les lumières de la ville, sur les pas de Mame Fama qui ignorait encore le danger imminent. Les semaines passèrent, et l'obsession d'Aminata ne fit que croître. Chaque soir, elle imaginait le moment où l'argent serait enfin à elle. Mais derrière son excitation, la peur commençait à s'insinuer. Peur d'être vue, peur de la culpabilité, peur de perdre tout ce qu'elle aimait malgré elle. Un soir, alors que Mame Fama s'était endormie tôt après une longue journée au marché, Aminata décida que ce serait le moment. Son cœur battait à tout rompre. Elle se glissa silencieusement dans la chambre, les mains tremblantes, les yeux fixés sur la boîte en fer. Chaque seconde semblait durer une éternité. Mais au moment de saisir les billets, elle sentit quelque chose l'arrêter. Le visage endormi de sa mère, paisible et confiant, lui apparut dans toute sa fragilité. Les souvenirs d'enfance, les sacrifices, les nuits où sa mère avait veillé sur elle, tout cela surgit en elle comme un torrent. Aminata recula, haletante. Les minutes s'écoulèrent, et la culpabilité devint insupportable. Elle s'assit sur le sol, la boîte toujours devant elle, et éclata en sanglots. Tout l'argent du monde ne remplacerait jamais l'amour de sa mère, sa bonté, sa présence. Elle comprit que ce qu'elle convoitait n'était pas la richesse, mais le pouvoir et le luxe qu'elle imaginait. Le lendemain matin, Aminata se confessa enfin à Mame Fama. Elle expliqua ses pensées, sa jalousie, sa frustration. Mame Fama l'écouta en silence, le regard triste mais plein de compassion. « Ma fille, l'argent n'est rien comparé à ce que nous avons l'une pour l'autre. La vie te met parfois face à tes désirs les plus sombres pour que tu comprennes ce qui compte vraiment. » Aminata pleura, serrant sa mère dans ses bras. La leçon était douloureuse, mais nécessaire. Aucun trésor matériel ne vaut l'amour d'une mère. Les semaines suivantes, elle remit ses priorités en ordre. Elle utilisa l'argent avec sagesse pour ses études et de petits projets qui pouvaient l'aider à s'élever dans la vie. La ville continua de briller autour d'elle, mais cette fois, Aminata ne regardait plus les lumières avec envie, mais avec un nouveau respect pour la patience, le sacrifice et l'amour. Et dans le silence de l'appartement,
Mamé Fama et sa fille comprirent que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans les liens que l'on protège.